Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important avec les énergies du mois d'avril et les énergies qui vont arriver aussi durant tout le printemps, mois de mai, mois de juin, etc. et qui vont commencer à se réaliser pleinement durant l'été. Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et notamment il y aura plusieurs stades d'évolution évidemment parce que tout ne va pas se passer d'un seul coup, de manière linéaire, mais il y aura plusieurs évolutions. Lorsqu'on observe en fait les mouvements énergétiques actuels, on voit bien que les énergies de la nature, les énergies dans la nature, elles sont très opaques, très concentrées, très denses, avec beaucoup de force, avec des caractères dans la nature, comme chez les humains, qui semblent vraiment prendre position et s'affirmer de plus en plus. Donc on assiste à un nouvel ancrage global de l'humanité, qui est tout nouveau, tout neuf, tout beau, j'ai envie de dire, tout frais, et qui va mettre beaucoup de temps, en fait, à infuser au fur et à mesure, en fonction de qui on est, de notre niveau de conscience, d'évolution, peu importe, et comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ça dans la matière. Alors il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer, qui est une vraie cassure qui est en train de se faire au niveau de l'humanité, au niveau des sociétés actuellement, c'est la cassure du mental et du plexus solaire. Donc en fait, on assiste de plus en plus à des gens qui vont être dans l'opposition, par exemple, à la société, peu ou prou, c'est-à-dire vraiment de manière frontale ou de manière plus douce, avec des réalisations plus concrètes, etc. Vous allez comprendre pourquoi aussi, parce que les gens qui sont vraiment dans le frontal sont dans une espèce de colère, qui combat un peu notre impuissance à changer une situation, etc. Les gens qui vont être dans la réalisation, eux, sont des gens qui ont compris que de toute manière, la société n'était pas là pour les empêcher de réaliser ce qu'ils avaient envie de réaliser et qui vont pouvoir vraiment infuser le plus possible ces nouvelles énergies pour eux. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de dichotomie, de différence, il n'y a pas vraiment de gens qui sont plus évolués que les autres, on a besoin des deux, de toute manière, pour que les choses se passent. Mais globalement, on est sur une cassure, en fait, entre les gens qui sont vraiment dans le mental et les gens qui sont dans le plexus solaire. Alors, les gens qui sont dans le mental ne sont pas des gens qui sont en retard par rapport à ceux qui sont dans le plexus solaire, c'est une autre évolution et une autre manière d'appréhender la réalité. Si on n'est que dans le plexus solaire, de toute façon, on aura besoin de travailler sur du mental, donc d'intégrer du mental à notre existence, et si on n'est que sur du mental, on va avoir besoin d'intégrer du plexus solaire à notre existence. Le fait qu'on s'intéresse à la spiritualité ou pas n'a pas de lien avec le fait qu'on soit sur le plexus solaire ou dans le mental. Il y a des gens qui pensent être dans le plexus solaire, qui sont plus dans le mental, parce qu'ils sont dans la spiritualité, mais avec une intégration qui va être très intellectuel, ce qui n'est pas grave non plus, hein. Personne, là, c'est vraiment pas... Il s'agit pas de donner des bons points à quelqu'un ou pas, hein. C'est un constat sociétal, et ça nous indique une évolution sur qui on est dans notre humanité, et ce vers quoi on essaye de se diriger, d'accord? C'est vraiment que ça, hein, d'accord? Donc le mental, c'est pas un problème en soi, c'est un problème quand on est que dans le mental, que dans l'intellectualisation. Comme quand on est que dans le plexus solaire, on va avoir aussi des désagréments. Donc vous voyez bien, l'idée, c'est pas de juger ceux qui sont les bons élèves de la spiritualité, les mauvais, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais effectivement, donc il y a cette cassure qui se produit, et on voit bien qu'il y a une grosse dichotomie qui se met en place, par moment, par endroit, chez certaines personnes, avec des gens qui sont vraiment dans le plexus solaire et d'autres qui sont plus dans le mental. Alors moi, je suis quelqu'un qui suis plus d'accord avec le plexus solaire, mais vous allez comprendre, c'est un cas un petit peu particulier, un petit peu différent, non pas meilleur que les autres, mais un petit peu hybride, j'ai envie de dire. Bon, je vous expliquerai peut-être ça tout à l'heure, on verra bien. Si ça sert à titre d'exemple, pourquoi pas. Mais bon, alors les gens qui vont être dans le mental, même quand on est en spiritualité, évidemment, on a l'habitude d'appréhender la matière avec notre esprit, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou pas. Donc ça fait typiquement des gens, par exemple, qui sont très intéressés par la spiritualité, mais qui ont beaucoup de mal avec la notion des guides. Donc qui vont avoir du mal à les entendre, à les percevoir, voire qu'ils vont pas les voir du tout, et qui vont dire, bah moi je dois pas avoir de guide, parce que de toute façon ils me parlent pas. Alors si, ils vous parlent, et vous en avez, on a tous des guides, hein, mais tout le monde, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, et ils nous parlent, ils nous aident, etc., ils nous guident. Simplement, vu qu'on passe par le mental, on va pas avoir ce contact-là avec le subtil, quoi, c'est tout. Alors que les gens qui sont beaucoup plus dans le plexus solaire, avec beaucoup plus d'empathie, bah eux, ça va être beaucoup plus facile. Et des fois, ça cause des problèmes, parce que si on n'a pas de mental pour rationaliser notre expérience de l'humain, évidemment, on n'est que sur de l'empathie, on n'est que sur de l'énergétique, et là, on est très poreux, c'est-à-dire que vous allez avoir des expériences de vie avec des amis ou des gens, etc. Et énergétiquement, vous allez être très gêné par certaines personnes. Même des fois, ils vont être loin, vous allez sentir, oh là là, il y a un truc qui va pas. C'est normal, c'est parce que là, pour le coup, on est trop dans le plexus solaire, on ressent trop l'énergétique, on est trop dans l'empathie, et du coup, bah, on peut être gêné par les autres, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que il y a beaucoup de fidélité à soi-même pour les gens qui rentrent dans le plexus solaire. En tout cas, il y a cette tentative, hein, vraiment, la plupart du temps, de gens qui essaient d'être fidèles à qui ils sont et à ce qu'ils ressentent. Et c'est tout à fait juste, hein.
hein, parce que le plexus solaire, c'est le véritable cerveau de l'être humain, c'est celui qui va nous dire comment intégrer la réalité, comment la comprendre, comment l'exprimer, etc. Ce qui va nous mettre en symbiose avec notre personnalité et nous permettre de réaliser vraiment nos objectifs de vie, puisqu'on va être uniquement dans ce qui nous nourrit. Donc là, c'est la version, évidemment, où le plexus solaire est bien ancré, où on est bien ancré aussi avec notre esprit, notre mental vis-à-vis de notre expérience de vie, et du coup c'est beaucoup plus facile après d'exister sur notre chemin de vie. Et alors, la météo énergétique actuellement, il y a pas mal de choses qui changent, je crois qu'on a une nouvelle lune aussi qui va arriver, ou une pleine lune, je ne sais plus, qui va arriver fin avril, et du coup tout ça nous donne beaucoup d'indices sur qui on est, hein, et sur nos évolutions actuelles. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir des gens actuellement, je le vois énormément en séance, en fait des gens qui, bon j'ai beaucoup de gens qui du coup sont très ouverts au plexus solaire, forcément. Les chats font pas des chiens, les chiens font pas des chats. Mais si vous voulez, en fait, on est sur des gens qui sont sur des transformations importantes. Ça nous concerne tous. Donc c'est pour ça que c'est très important comme sujet, en fait. Ça concerne l'ensemble de l'humanité, ça. On est sur des transformations qui sont très importantes. Et notamment, on commence à activer le plexus solaire pour que nos personnalités prennent de plus en plus de place, prennent de plus en plus d'ancrage, pour que nos atouts se révèlent. Et donc, on a besoin d'essayer de trouver une espèce d'équilibre entre notre plexus solaire et notre manière de voir la réalité, pour pouvoir être cohérent avec les atouts cachés qu'on avait, pour pouvoir les réaliser, tout simplement. Parce que lorsque on a pour l'habitude d'être dans le mental, ce qui est tout à fait naturel dans notre société, puisque c'est une société qui est configurée pour ça, à dessein, hein, ça n'est pas que négatif, loin de là, le mental a énormément de positifs, heureusement qu'il est là, hein, vraiment, dans bien des sujets, et si vous voulez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une espèce de dichotomie, de séparation qui va se produire à un moment donné entre ce qu'on ressent et la manière qu'on a d'appréhender notre existence à travers notre esprit. Donc on voit que notre vie change et ça nous déstructure. Et avec cette déstructuration, souvent, on a des cas de dépression, de déprime ou de sentiment de perdition. On se sent perdu, quoi. D'accord ? Et donc le plexus solaire, lui, sait ce qu'il attire, sait ce dont il a envie pour se nourrir, et donc notre personnalité comprend intuitivement, inconsciemment, ce qu'elle veut pour se diriger dans une expérience de vie qui lui convient, qui va lui plaire, pour pouvoir continuer à avancer, à s'épanouir, et on a le mental qui, lui, vu qu'il fiche tout, ne comprend pas cette évolution, et voit simplement qu'on est en train de perdre des choses dans notre existence, et va figer cet instant-là par survie. Voilà, par survie. On se dit, attention, il y a ma vie qui change, donc il y a la survie qui prend le relais, et qui va dire, attention, ça change, normalement, c'est pas normal, il ne faut pas que ça change à ce point-là, et vu que là, on est sur des déstructurations, des transformations qui sont profondes, et qui vont avoir de lourdes conséquences, de bonnes aussi, hein, conséquences dans nos vies, et aussi dans la société, et ben, on est un peu paumé. Et avec l'expérience, vous voyez bien l'état de la société actuelle, vous voyez bien avec l'expérience de vie sociétale qu'on fait actuellement, c'est normal. Il y a plein de gens aussi qui vont se trouver tout à fait en paix avec tous les phénomènes de transformation profonde qui se passent actuellement, parce que justement ils ont un plexus solaire qui est cohérent et ils se basent là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de problème. Hein, vous voyez, il n'y a pas vraiment de problème. Mais effectivement, peut-être que dans 2 ans, on n'aura plus de président, on aura une présidence collégiale de citoyens tirés au sort. Oui, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est cohérent, tout va bien, quoi. Donc je suis pas stressé. Ah bon, on est confiné ou je sais pas quoi, etc. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème parce que évidemment, on est à l'écoute de ce qui nous nourrit et donc on n'est pas inquiet parce que on va figer d'instinct par nécessité de survie. Or, si on a besoin de libérer nos atouts cachés en nous, on a besoin d'accepter que cette survie, en fait, elle est illusoire parce qu'elle ne concerne pas notre existence, notre vie, notre réalité, mais simplement une idée qu'on se fait de la vie à un moment donné. Et c'est ça le mental en fait. Hein. Le mental, c'est une caméra, exactement comme la caméra qui me filme, qui est là pour nous montrer une forme du monde en 3 dimensions. C'est pour ça que notre mental a été conçu actuellement. Il peut faire bien d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ça qu'il fait. Et il nous montre un monde qui est en multidimensionnalité absolument infinie, en 3 dimensions. Et à chaque fois qu'on peut rajouter des éléments, c'est très long dans la société de faire ça. À chaque fois qu'on peut rajouter des éléments, eh ben, on va les ajouter. Et c'est pour ça que si vous comprenez l'état de la société actuelle, quand vous comprenez ça, c'est-à-dire que c'est très compliqué actuellement dans la société de faire rentrer des éléments nouveaux, parce que tout passe par un mental très rigide, parce qu'il est là
pour nous assurer la survie. C'est comme ça qu'on a construit nos sociétés depuis des millénaires, mais vraiment même plus de 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, si vous voulez, depuis qu'on a commencé à se sédentariser en fait. Et donc on a un mental qui est là pour nous assurer la survie, et donc qui va rigidifier tout, qui va dire ah ouais non mais moi je veux bien changer, mais il faut que tu me prouves d'abord que ce changement je peux l'intégrer. Donc c'est très long, donc vous avez évidemment la science qui est à l'image de ça actuellement, hein. La science qui est vraiment quelque chose de très important et de très beau, mais actuellement qui est bloqué, quoi, qui est très bloqué, qui est très bloqué, voire même un peu, voire même chiante, quoi, voire même un peu chiante, quoi. C'est clair, parce que il faut beaucoup de choses, mais énormément de choses, pour que le mental, hein, les scientifiques sont à l'image du mental sociétal, hein, tout simplement, pour que le mental de la société intègre un élément nouveau. Donc c'est très long. Donc vous pouvez multiplier les preuves, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que cet élément nouveau ne met pas en danger la survie du modèle en place. Et là, on accepte de changer. Oui, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est très long de faire intégrer de nouveaux paradigmes dans la société pour l'instant. Alors évidemment, les gens qui sont sur le plexus solaire n'ont pas besoin de tout ça. Parce que les gens du plexus solaire, ils sont frappés immédiatement par quelque chose qui vient les nourrir ou pas, et ils l'intègrent ou le rejettent. Donc évidemment, ça va beaucoup plus vite, quoi. Parce que vous êtes face à une expérience, et tout de suite, vous vous dites c'est bon ou c'est pas bon. Mais du coup, pour le mental, c'est pas rationnel, vous voyez. Donc il y a une espèce d'opposition entre les mentaleux et les plexus solariens, si j'ose dire. Et c'est dommage qu'il y ait cette opposition, parce qu'on a besoin des deux, quoi. On a besoin des deux. On a besoin que le mental se nourrisse d'énergie du plexus solaire, de ce chakra-là, pour pouvoir justement rationaliser des choses qu'il n'arrive pas à rationaliser en dehors de sa manière de comprendre le monde. Et on a besoin que le plexus solaire soit mentalisé pour que, dans des cas extrêmes, il arrête, en fait, d'être poreux, d'être une éponge, et d'être parasité, d'être toxicisé, si j'ose dire, par tout ce qui l'environne, quoi. Donc on a besoin des deux. Et il faut surtout pas d'opposition entre les deux, quoi. Parce que le mental, ça va nous permettre aussi de ramener des choses qui sont dans la multidimension, au niveau... le clairvoyant, en général, les énergéticiens, etc., les médiums, normalement, connaissent très bien ça. C'est qu'on va quand même capter des choses qui sont normalement incompréhensibles pour l'humain, parce que ça n'est pas du tout en 3 dimensions. Ça se passe des fois dans des dimensions, plusieurs dimensions infinies. C'est très compliqué. Et donc, on a besoin d'avoir un mental qui nous ramène une information qui est cohérente pour l'humain. Et qu'on arrive à intégrer dans notre espace de vie, que ce soit par le plexus solaire ou le mental. C'est la même chose, quoi, de toute façon. Donc on a besoin des deux. Donc en fait, on a besoin en ce moment d'accepter que les transformations profondes, personnelles, dans le travail, dans la vie amoureuse, dans la famille, etc., parce qu'il y en a beaucoup aussi, hein, dans tous les domaines de nos vies, sont simplement là, non pas pour nous mettre en survie et nous décaler dans notre existence, mais simplement pour nourrir un nouvel élément de notre existence, pour passer à autre chose. Et c'est tout. Alors quand on a compris ça, évidemment, on est beaucoup plus serein, quoi, ça va. Donc quand vous voyez des manifestations, vous dites pas « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, ça y est, il faut que j'achète 1000 kilos de riz, 300 tonnes, je sais pas quoi, de l'essence, du kérosène », parce que vous comprenez que, bon non, en fait, c'est simplement une évolution, on est dans l'enrichissement, oui, ça remue, parce que dans notre monde actuel, on ne sait pas changer sans détruire, voilà, donc c'est normal, quoi, voilà. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus serein. Après, vous voyez les gens défiler sur les plateaux télé, pour dire « Oui, votez pour moi, parce que vous savez... » Moi, je le ferai, ça. Il n'y a pas de problème. Ils veulent quoi, les gens? Ah, bah, moi, aucun problème. Et vous savez qu'en fait, ça, c'est... bon, si eux y croient, tant mieux, mais il y a quand même peu de chances que ça se produise, quoi. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on est plutôt serein par rapport à ça. Au contraire, même, c'est plutôt... parce que la personne qui est bien ancrée dans son plexus solaire, ce qui va être intéressant pour elle, c'est simplement d'être en lien avec ce qui la nourrit. Donc le reste, après, ça devient, non pas futile, inutile, on s'en fiche, parce qu'évidemment, il ne faut pas se détourner aussi du monde autour de nous, c'est pas ça. Simplement, on va prendre ce qui nous nourrit. Puis on va accepter que un être humain, il a son espace de vie à lui, de ce dans quoi il est confortable, il a besoin de se nourrir de ça. Une fois qu'il s'est nourri de ça, bah, il peut aller voir autre chose, étendre sa zone de confort, son épanouissement, pour se nourrir davantage. Mais de toute façon, il va arrêter de se préoccuper des choses qui ne le concernent pas. Donc c'est pour ça que vous avez plein de gens aussi actuellement, qui sont dans leur expérience de vie, ça va très bien, quoi. Dire, ouais, mais le monde, t'inquiète pas, oh, tu sais, moi, non, ça va. Ah ouais, mais quand même, c'est de l'inconscient, t'es irresponsable. Non, moi, je vis ma vie, impeccable, je construis. Et ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas un déni de la société, c'est pas un déni des autres, simplement qu'ils ont compris qu'il fallait d'abord être dans ce qui nous nourrit, se préoccuper de ce qui est fondamental pour soi, pour sortir de sa propre survie, et ensuite on peut se consacrer au reste, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc ce qui est important pour que nos atouts cachés se révèlent en ce moment, j'allais dire en permanence, en ce moment, c'est véritablement cette écoute-là, d'être à l'écoute de ce qui me nourrit, de ce qui est caché, et surtout de ne pas se focaliser sur ce qui est contraignant.
Parce que si on se focalise sur ce qui est contraignant, en fait, là, on est dans la survie, quoi. On est dans notre monde de survie, et ça nous empêche de pouvoir nous épanouir et de trouver ce qui va nous donner des voies d'accès. Vous savez, un peu on va dire que les chakras, c'est un peu comme des soleils, si j'ose dire, un peu comme des étoiles, des planètes. Et donc, le chakra du plexus solaire, évidemment, il a un rayonnement. Alors, ces rayonnements, ils sont très importants parce qu'ils sont à l'image des facettes de notre personnalité. Vous allez avoir le chakra 1, le chakra racine, qui va contenir notre identité, le chakra 2, le chakra sacré, qui va contenir notre individualité, et donc le chakra 3, notre personnalité. Donc c'est vachement important, quoi. Et donc tous ces rayonnements du plexus solaire vont contenir toutes les facettes de notre personnalité. Donc évidemment, il faut aussi ne pas négliger le travail sur le chakra 1, le chakra 2, l'ancrage, etc., et l'enracinement. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de l'expression du soi. Donc c'est tout petit peu fondamental quand même. Donc évidemment, pour les gens qui ont l'habitude d'être dans un rayonnement plus plexus solaire, plus chakra 3, ça pose pas vraiment de problème, notamment l'animalité, l'acceptation des émotions, l'empathie, etc., etc., ça va très bien, quoi. Alors, vu qu'on est dans une société qui se déconstruit énormément au niveau de l'animalité, pourquoi? Parce que nos sociétés sédentaires, etc., occidentales, s'étaient basées sur un déni de l'émotionnel, à dessein, je vous rappelle quand même que pour aller sur un champ de bataille en face à face avec quelqu'un et le découper en tranches, il fallait avoir un émotionnel bien dans le déni, parce que sinon c'est pas possible, quoi. C'est pas humainement, c'est pas acceptable, si vous voulez, d'aller sur un champ de bataille et de charcuter son prochain, c'est pas acceptable. Au-delà de la peur, même de se faire charcuter soi-même, donc c'est pas acceptable. Donc il fallait poser un déni là-dessus pour que ce soit possible. Alors, vous allez me dire, attendez, on a inventé des stratégies, c'est-à-dire qu'on s'est forcé à charcuter les autres et à se faire charcuter soi-même. Et oui, oui, c'est peut-être un petit peu débile, voire complètement, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on essaie d'en sortir d'une certaine manière. Grosso modo, dans la société, il y a beaucoup d'énergie en fait qui pousse en ce sens. On le voit aussi sur toutes ces luttes, tous ces combats sur l'égalité homme-femme. C'est très important en fait. C'est pas du tout anecdotique. Que ça porte profondément ou qu'il y ait des obstacles actuellement là-dessus, oui, bon, ok. Mais quand même, les gens qui sont dans la lutte, hommes, femmes, etc., et équité dans la société, c'est pas du tout anecdotique, c'est même très important. Parce que ça repositionne aussi tout un tas de facettes de la personnalité des hommes comme des femmes à travers l'expression du plexus solaire, de notre personnalité. C'est vachement important, quoi. Cet équilibre du féminin et du masculin. Et le fait que ça se passe parfois de manière un petit peu, si j'ose dire, très terre-à-terre, très 3D, etc., c'est très important. C'est très important parce qu'on ne peut pas l'intégrer autrement, quoi. On ne peut pas l'intégrer que par la 5D ou que par la spiritualité, si j'ose dire, pure. C'est-à-dire de manière virtuelle, etc., énergétique. Ça marche pas. On a besoin d'avoir une intégration physique pour que les choses progresse. Pourquoi? Parce que la matière, c'est la spiritualité, tout simplement. Il n'y a aucune différence entre le divin, extraordinaire, infini, beau, tout ce que vous voulez, et la matière bien rigide entre les deux. Aucune différence. Les deux, c'est la même chose. Donc en fait, on a besoin de ça, tout simplement. Et donc vous voyez qu'on se dirige vers des gens qui sont de plus en plus à la recherche de ce qui profondément les nourrit. Ça, c'est nouveau, hein. C'est nouveau. C'est-à-dire que, regardez la génération de vos parents, ça n'existait pas, quoi. À moins que vous ayez 15 ans. Et là, ok. Mais sinon, non. Mais sinon, c'est vrai que je vieillis. Normalement, j'ai pas beaucoup de gens qui me regardent qui ont 15-20 ans. Mais bon, si vous voulez, c'est très important parce que ça signifie quelque chose sur notre évolution actuelle. Et c'est pas du tout anecdotique. On voit bien le virage qu'essaye de prendre notre société, notamment française, et que ce virage, il est fondamental parce que si, et je pense qu'on va y arriver évidemment, si on arrive à vraiment aplanir ces zones-là, il y aura plus de notion de dominant-dominé. Et donc, la notion de patriarche, la notion de chef qui commande tout le monde, elle devient caduque. Donc, on a tout intérêt, nous, à entreprendre un vrai travail de réalisation sur le plexus solaire et aussi sur le mental, pour que les deux se communiquent ensemble pour poser notre personnalité dans la matière. Comme ça, la société, elle évolue. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin, si j'ose dire, là je suis un peu provoquant, on n'a même plus besoin d'aller manifester, il suffit qu'on se change soi-même et ça suffit. Mais par contre, ça c'est une réalité. Si je me change moi à l'intérieur, mon monde évolue, il change. Donc si tout le monde se change à l'intérieur, évidemment, il n'y a plus aucun problème là-dessus. Et ceux qui ne font pas ce travail ne sont pas un obstacle à ce changement. Parce qu'on a tous une manière de le faire. Rassurez-vous, tous les chemins mènent à Rome. Hein. J'ai envie de dire, on n'a pas besoin de passer par mes vidéos ou par la spiritualité pour arriver à ça. Ok? Tous les chemins mènent à Rome. Et de toute façon, c'est ça qui compte. Peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Bon, j'arrête les citations, là, ça devient ridicule. Donc, en fait,
de manière littérale, là, tout de suite, en ce moment, pour les 2-3 prochaines semaines, voire le mois qui vient, on n'a pas vraiment besoin de faire un gros travail sur soi pour évoluer, on a besoin d'accepter la transformation qui se produit en acceptant que ce n'est pas parce que je change, que le monde change autour de moi, que je rentre en survie. Déjà, essayer de poser cette notion sur les événements actuels, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, vraiment. Donc déjà, si on arrive à faire ça, eh ben, on sort de l'idée de survie lorsque notre monde se met à changer, et donc on peut décrocher une partie du mental qui est rigide pour lui redonner une autre fonction, c'est-à-dire simplement penser, réaliser de manière objective, de manière matérielle, physique, qui je suis et ce qu'est ma vie. Et ça suffit. Vous voyez, déjà là, on a replacé le mental dans un rôle qui lui convient beaucoup plus et qui va aider en fait à la réalisation de soi. Et pareil, enfin l'inverse plutôt, si on est trop dans le plexus solaire, trop parasité, on ressent trop les choses, trop d'émotions, etc. Et ben là, c'est d'accepter que du coup, si je ne fais que du plexus solaire, je rentre dans la survie affective, dans la survie émotionnelle. Et que donc, je vais avoir besoin de me détacher de ça en allant chercher un peu plus de mental, un peu plus de rationalité. Ne serait-ce que pour mettre des limites entre les autres et moi. Comprendre jusqu'où j'ai le droit de m'étendre ou pas, etc. Et les autres venir chez moi, etc. Et là, on a besoin donc d'un mental bien 3D, bien binaire, si j'ai envie de dire, bien archaïque, bien sédentaire, quoi, d'il y a 15 000 ans, pour comprendre qu'effectivement, les frontières sont aussi nécessaires. Parce que ma personnalité ne peut pas se diffuser à l'intérieur des autres. Comme la personnalité des autres, si elle se diffuse à l'intérieur de moi, eh ben ça devient toxique, c'est normal. J'ai besoin d'être qui je suis, en lien avec les autres, et les autres en lien avec moi, mais pas plus. Et déjà ça, ce serait une très belle évolution. Donc voilà ce sur quoi on est en train d'évoluer en ce moment, c'est pour ça que je voulais beaucoup vous faire une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet passionnant. En tout cas, moi, il me passionne, et surtout, c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que ça va avoir beaucoup de conséquences à titre individuel et à titre collectif, que ce soit dans les groupes familiaux, les groupes, donc le foyer, la famille élargie, la belle famille, les collègues de travail, etc. Parce qu'on voit beaucoup de gens, du coup, qui sont à la recherche d'une transformation qui leur correspond. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire de s'apercevoir qu'on est à une époque où on parlait beaucoup d'éveil, les gens vont s'éveiller, etc., etc. Et moi, j'ai plutôt envie de parler de prise de conscience, où les gens commencent à prendre conscience de ce qui va pas, de ce qui les dérange dans leur existence, etc. Et donc, de ce qu'ils veulent alimenter à nouveau pour pouvoir repartir. Et ce qui change actuellement, c'est que on est aidé par les énergies actuelles qui nous aident à consolider tous nos socles pour aller de l'avant, justement. On est beaucoup aidé. Hein, on n'est pas du tout en lutte avec Gaïa ou avec les énergies et les esprits de la nature et autres, qui seraient pas contents des êtres humains. Au contraire, on est dans une phase où on grandit, un petit peu comme si on passait de la grande section de maternelle au CP. Et du coup, évidemment, on nous aide à valider ce changement, quoi. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire un direct YouTube au mois d'avril, peut-être, ou au mois de mai. Mais c'est très short parce que j'ai énormément de directs de prévus, des ateliers qui vont être bientôt mis en ligne, etc., etc. Des modules d'ateliers plutôt. Donc j'ai très peu de temps pour faire des directs YouTube. Donc je vais essayer d'en faire un quand même. Et c'est pas incongru de penser que je ferai un direct un petit peu au pied levé si un sujet, je pense, voilà, ça devrait pouvoir se faire ça, à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Un direct comme ça, je vous dis, dans 1 heure, je serai en direct sur YouTube pour vous parler de la démission de Gérald Darmanin. C'est parti. Bon, il y aura aussi peut-être un nouveau format. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai très envie, en fait, de vous faire des tirages, par exemple, l'oracle des fées, là, que j'ai dans mon bureau. Puis, ouais, je le tiens droit. Très envie de vous faire un peu des tirages comme ça. J'ai commencé à en faire à Emeline, en fait, pour tester, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Effectivement, on ne se refait pas. Je suis clairvoyant, donc quand je tire les cartes, évidemment, c'est un support de clairvoyance. Mais bon, c'est assez intéressant. Pourquoi pas faire des tirages de cartes comme ça, dire tiens, cette semaine, voilà, que dit l'oracle des fées, par exemple, ou le tarot de Marseille sur les énergies de la semaine, pourquoi pas. Donc vous me direz si ça vous intéresse ce genre de format, et puis on le fera ensemble, quoi, tout simplement. Bon, je vous dis à très bientôt.